Bonjour, heureux de vous retrouver pour votre émission Au bonheur de Nacre. Aujourd'hui, je vous propose une découverte musicale exceptionnelle. Nous allons recevoir le Toukas Trio Vascose, un trio exceptionnel qui va nous emmener dans ce qu'on appelle la musique du monde, avec des sonorités qui nous viennent du Portugal, mais aussi de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, bref, un excellent voyage, et je vous propose d'embarquer dans un grand navire, celui d'Au bonheur de Nacre. On retrouve sur cette scène du cabaret Le Pâtis au Mans l'accordéoniste, leader de ce magnifique trio,
Cristiano Toucas. Merci Cristiano d'être avec nous. Avec plaisir, merci. Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde et on écoute, tu as réussi un sacré mariage musical. Alors bien sûr, associer deux instruments classiques, l'accordéon et la guitare, mais surtout rajouter les percussions indiennes avec les tablas. Quel a été le déclic? En fait, le déclic, c'est que j'adore les percussions. La vélocité, les percussions m'ont toujours fasciné. Donc, à un moment, au fil des années et des rencontres, je me suis dit, il me faudrait un percussionniste, un virtuose indien. Parce que j'adorais la percussion vocale, je commençais à taper sur mon accordéon, à taper un peu partout. Et là, je me suis dit, travaillons avec un percussionniste indien. Mais c'est pas facile de trouver un percussionniste indien. Et là, j'ai trouvé un très grand percussionniste qui est à l'écoute et qui est très virtuose. Oui, ça, on va le découvrir tout au long de l'émission. C'est vrai que je pose toujours la question à mon invité. Il est difficile de te mettre dans un registre musical parce que tu empruntes des sonorités, allez, on va dire, au jazz, des sonorités sud-américaines, indiennes, africaines. Ça fait quand même beaucoup de sonorités à encaisser. Ça, c'est dû au voyage. J'ai eu la chance de beaucoup voyager. Oui. J'ai eu l'occasion d'aller au Brésil. J'ai 80% de ma famille qui vit au Brésil. Je suis allé en Afrique. J'ai joué au Botswana, au Mozambique, Malawi. D'accord, oui, je comprends. Zambie. Et je suis allé aussi dans l'océan Indien, en Inde. Donc, ça m'a nourri. D'écouter ces sonorités, ça m'a donné envie. Et il faut des musiciens qui comprennent. Donc il faut avoir ces musiciens-là, quoi. Alors, tu parlais de voyage. Tu as repris dans le titre de ton trio, le nom d'un navigateur portugais. Exact. Vasco de Gama. Alors, il paraît, j'en suis même sûr, que c'est le premier navigateur portugais qui a découvert l'Inde. Oui, par voie maritime. Oui, bien sûr, oui. En fait, c'est le premier à avoir fait la découverte par voie maritime de l'Inde. Donc, oui, j'ai fait l'association avec Vasco de Gama parce que je me suis rendu compte que mes compositions représentaient les régions du monde qu'il avait traversées pour atteindre l'Inde. D'accord. Donc, je me suis dit, c'est un prétexte aussi. Et après, j'ai arrangé, bien sûr, avec les musiciens, d'avoir les bons musiciens, le guitariste espagnol, le percussionniste indien, moi-même portugais. On part d'Utache, on fait ce voyage par les îles du Cap-Vert, par le Brésil. Avec les ventres, on va jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, l'Afrique du Sud, et on traverse l'océan Indien. On s'arrête un petit peu en Afrique de l'Est pour arriver en Inde. Ce qu'on va continuer, c'est écouter ce voyage musical, parce qu'en fait, on est parti sur un voyage. Ouais. Avec ce deuxième titre que tu vas maintenant nous interpréter avec ton trio.
Avant de parler de ton dernier album, on va quand même présenter des compères. Oui, aux percussions tabla, Amrat Hussain, qui nous vient de Jaipur, D'accord. en Inde, le nord de l'Inde, Rajasthan, et Thierry Vaillot, qui nous vient de Murcia, en Espagne. Oui, donc de quoi nourrir toutes ces sonorités que l'on entend et que l'on retrouve donc Dans l'album. dans le dernier petit bébé. C'est ça, Sang Dumar, le titre de l'album. Alors, c'est vraiment un voyage. C'est un grand voyage. Alors, ce voyage, et tu l'as composé parce que tu es compositeur, hein. Je le rappelle. C'est un travail, un immense travail. C'est un boulot, oui, oui. C'est un boulot puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des compositions saudades, ibériques, Oui. l'île du Cap-Vert, São Vicente. Ensuite, on frôle les côtes brésiliennes avec un hommage à Sébastien Salgado, le grand reporter photographe brésilien. Ensuite, nous avons Zambie, la traversée de l'Afrique du Sud. Ensuite, on remonte, Blue Wish, l'océan Indien pour arriver à Calicut. Le dernier titre, Lisboa à Calicut. Alors, l'accordéon, il est présent dans ce trio, mais j'ai l'impression que pour toi, l'accordéon, c'est en quelque sorte un orgue. Oui, c'est un orgue ambulant. Pourquoi ambulant? C'est un orgue de par ses sonorités, parce qu'on a une enregistration qui ressemble à l'orgue, et ambulant parce qu'on bouge, on peut le déplacer. Un orgue, souvent c'est dans l'église, hein, à part de prendre un orgamon étroit, mais c'est pas évident à déplacer. Donc un accordéon, c'est un orgue ambulant, mais c'est aussi un piano à bretelles, c'est une caronne. Ouais, moi j'aime bien cette définition de l'orgue. Oui, l'orgue ambulant. Ambulant. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Alors, je vous propose, et je te propose, eh bien, un mini-concert. Ok. Hein, donc on va, pendant une dizaine de minutes, partir dans ce voyage. On va écouter 2 titres que tu as choisis. Et maintenant, pendant 2 titres, donc une dizaine de minutes, on va partir dans ce voyage. Mais quel voyage musical!
On peut quand même rappeler que les deux titres qu'on vient d'écouter sont dans le CD, dans l'album, oui. qui vient de sortir. Il y a une question qui me traverse l'esprit. Comment tu as rencontré l'instrument? L'instrument, je l'ai rencontré grâce à mon grand-père qui m'a fait découvrir cet instrument. Il jouait en cachette pour moi, mais ensuite je l'ai mis au placard. Tu l'as mis au placard? Oui, je l'ai mis au placard parce que le répertoire, comme beaucoup d'accordéonistes, m'embêtait un petit peu. Je te comprends. Et je me suis mis à étudier le saxophone. Donc pendant des années, pendant mon adolescence, j'ai travaillé le saxophone. D'accord. Ensuite, je me suis rendu compte que finalement, le saxophone, une hanche ne me suffisait pas. J'avais besoin de cette harmonie, de cette rythmique qui me manquait au saxophone. Donc j'ai rangé le saxophone et je suis revenu à l'accordéon, à l'orgue ambulant. À l'orgue ambulant, avec des propres compositions. Et c'est là que tu as commencé à écrire. Oui, en fait, j'ai commencé très tôt parce que j'ai eu un quatuor à cordes où je jouais de la musique que j'écrivais avec quatuor à cordes et accordéon. Ensuite, j'ai toujours eu des formations, on s'est toujours produit, des albums, tout ça. Et en fait, j'ai appris à aimer l'accordéon. Ouais. Et on sent en toi l'âme d'un compositeur. Oui, c'est vrai. Quand je compose, je pense pas accordéon, mais je pense plus global, quoi. Je pense musique. Et c'est ce qui se ressent dans ce trio. Ouais. Alors, avant de te retrouver pour le dernier morceau, c'est vrai que 26 minutes, ça passe très vite. Je voudrais vous rappeler que toutes les photos qui ont été prises durant cette émission, vous allez les retrouver sur la page Facebook de l'émission. Facebook, c'est le réseau où il faut être présent. C'est ça. Puis, bien sûr, si vous souhaitez passer une excellente soirée, je vous invite à retrouver toute la programmation du cabaret Le Patis au Mans qui nous reçoit pour enregistrer cette émission. Alors, le dernier titre s'intitule Lisboa Calicut. Lisboa, c'est le point de départ du Taj à Lisbonne et l'arrivée au Gange en Inde à Calicut. Eh bien, on écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle balade musicale.
दुनिया बड़ी रे बावरी, दुनिया बड़ी रे बावरी, तो पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे पूजे ओ then